Oh non! Voilà, ça fait des années qu'on se connaît et j'ai jamais osé te dire que... Non! Non! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une panne de courant, c'est jamais agréable et ça n'arrive jamais, évidemment, au bon moment. Il y a plusieurs choses à faire si ça vous arrive le soir ou la nuit et que vous n'avez plus du tout de lumière. La priorité, c'est de trouver une source de lumière. Donc à ce moment-là, il est toujours bon d'avoir dans votre appartement ou dans votre maison plusieurs endroits où vous pourrez trouver des lampes de poche ou des bougies ou un briquet. Si ça vous arrive en plein jour, j'en parle pas. La seconde chose, c'est de savoir si cette panne est générale à votre immeuble ou à votre quartier ou à votre village ou si elle est localisée à votre maison ou à votre appartement. Pour ça, tout simplement, vous regardez dehors. Si tout votre quartier est dans le noir, c'est que c'est pas juste votre appartement. Ou sinon, vous allez sonner chez des voisins. Si c'est généralisé à votre quartier, vous ne pouvez pas faire grand-chose si ce n'est prévenir votre fournisseur d'accès en électricité, en énergie. Et à ce moment-là, il vaut mieux avoir quelque part le numéro noté sur un papier et un téléphone portable qui marche, bien évidemment. Parce que la plupart d'entre nous maintenant n'avons plus de ligne terrestre téléphonique et sommes dépendants des box Internet. On a en général le téléphone qui passe par Internet. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir appeler avec un portable, il faut pouvoir avoir le numéro quelque part. Si cette coupure de courant est juste dans votre appartement, à ce moment-là, il faut que vous alliez regarder votre tableau électrique. Les femmes, en général, ne connaissent pas trop ce genre de choses, donc demandez conseil à votre mari, à votre chéri ou à un ami pour apprendre un petit peu à manipuler ou du moins à repérer les choses importantes sur votre tableau électrique. On va dire qu'il y a deux choses importantes à savoir. Vous avez ce qu'on appelle le général, qui est quand il marche sur position 1 et quand il ne marche pas sur position 0. Si vous constatez qu'il est sur position 0, vous pouvez le réenclencher. Si la lumière revient, tout va bien. Si la lumière ne revient pas, c'est que le problème est ailleurs. Ensuite, vous avez les circuits secondaires. Ils sont soit par pièce, soit par, je sais pas, les lumières, les prises électriques, etc. Et vous verrez qu'il se sera ouvert de lui-même s'il y a un court-circuit. À ce moment-là, soit vous les réenclenchez et tout fonctionne, soit il recourt-circuite tout de suite et à ce moment-là, il faudra trouver la source du court-circuit. Le court-circuit, il peut être dû à plusieurs choses. Il peut être dû à un appareil défectueux, par exemple un truc dont le câble est abîmé ou mouillé, ou à une surchauffe. Si vous faites marcher en même temps le lave-vaisselle, le lave-linge, le four, l'aspirateur, c'est normal que ça surchauffe et à ce moment-là que ça court-circuite. Il faut savoir que vous avez un compteur qui a une puissance limitée. Donc vous allez peut-être tout simplement dépasser la limite. À ce moment-là, vous débranchez un ou deux appareils et vous essayez de réenclencher. Si ça marche toujours pas, peut-être que le fusible a cramé. À ce moment-là, il faut changer le fusible. D'où l'utilité d'avoir toujours des fusibles de rechange. Et malgré tout, si vous avez changé le fusible et que ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, il faut appeler un électricien parce que personnellement, mes connaissances s'arrêtent là. Trois autres petites choses. Concernant le bricolage électrique ou autre, je vous conseille, mesdames, ce genre de bouquin, le bricolage pour les paresseuses. C'est un peu le bricolage pour les nuls, sauf que c'est pour les demoiselles. Vous pourrez apprendre plein de choses dedans qui pourront vous être utiles. Deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir à proximité ou dans un endroit facilement accessible une boîte où vous avez un briquet, des bougies, des lampes. Moi, j'ai cette boîte dans mon entrée parce que je sais me repérer. Donc dedans, il y a des bougies comme celle-ci ou des bougies chauffe-plat. Il y a une boîte à bobos, comme je l'appelle, parce que vous n'êtes pas à l'abri de vous cogner contre un meuble en attendant d'avoir trouvé une source de lumière.
un bouquin que j'ai jamais pris le temps de lire ou que je n'ai jamais eu envie de lire. De la bouffe, juste une boîte, hein, que j'ai pas besoin de faire chauffer, parce que si votre cuisine marche tout à l'électrique et que vous avez besoin de manger, vous êtes un petit peu dans la merde. Une couverture, si vous êtes chauffé à l'électrique, essayez de garder la chaleur, enfermez-vous dans une pièce, parce que vous ne savez pas combien de temps la coupure va durer. Donc enfermez-vous dans une pièce, mettez-vous sous la couette, restez au chaud. J'ai mis aussi des médicaments d'urgence. Ce que j'appelle médicaments d'urgence, c'est pas un pansement et un désinfectant. Les médicaments d'urgence, pour moi, c'est de la ventoline pour les asthmatiques, de la trinitrine pour les cardiaques, de l'insuline pour les diabétiques. Ce sont vraiment les médicaments d'urgence. Une coupure de courant, ça peut générer énormément de stress, ça peut faire monter la panique et donc provoquer les pires choses qui soient. Une dernière chose, c'est pas parce qu'il y a une panne de courant que le monde s'est arrêté de tourner. C'est pas parce que vous étiez en pleine conversation via votre ordinateur ou par le téléphone avec quelqu'un qu'il va se passer quelque chose d'horrible parce que vous ne pouvez plus communiquer avec lui ou avec elle. Donc, respirez un bon coup, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Maintenant, il suffit juste de trouver quelque chose pour vous occuper. Donc, prenez un bon bouquin, ou dormez, ou à la lueur des bougies, faites un petit peu de macramé, c'est toujours agréable et utile. Voilà, en attendant une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous, et surtout, pensez à débrancher de temps en temps.